Bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'épilepsie. Aujourd'hui, nous allons explorer cette condition neurologique, comprendre ses mécanismes et discuter des traitements disponibles. L'épilepsie est un trouble neurologique chronique qui se caractérise par des crises récurrentes et imprévisibles. Ces crises sont causées par les décharges électriques anormales dans le cerveau. Plan 2, les différents types de crises. Donc, il existe différents types de crises épileptiques allant des convulsions tonico-cloniques généralisées où une personne perd conscience et présente des mouvements incontrôlés aux absences qui sont de brèves pertes de conscience accompagnées de retards fixes. En plan 3, quelles sont les causes de l'épilepsie? Les causes de l'épilepsie peuvent être diverses. Dans certains cas, elles peuvent être liées à des lésions cérébrales résultant de traumatismes crâniens, d'accidents vasculaires cérébraux ou d'infections. Dans d'autres cas, la cause peut être génétique sans aucune lésion apparente. Voyons maintenant le diagnostic de l'épilepsie. Donc, le diagnostic de l'épilepsie est basé sur l'observation des crises et l'analyse des antécédents médicaux du patient. Des tests tels que le EEG, donc l'électroencéphalogramme, peuvent être effectués pour enregistrer l'activité électrique du cerveau et aider à confirmer le diagnostic. En plan 5, voyons ce que c'est la gestion des crises épileptiques. Donc, lorsqu'une crise épileptique se produit, il est important de maintenir la sécurité de la personne. Éloigner les objets dangereux, placer un oreiller sous la tête et elle est allongée pour éviter de retenir ses mouvements. Vous avez sûrement dû apprendre ces gestes dans vos cours de premier secours. Donc, appeler les services médicaux si la crise dure plus de 5 minutes ou si elle se répète sans reprise de conscience entre les crises. En plan 6, voyons le traitement de l'épilepsie. Donc, la gestion de l'épilepsie comprend généralement des médicaments anticonvulsants qui aident à prévenir les crises. Les médicaments sont prescrits en fonction du type de crise, de la fréquence et de la gravité des symptômes. Dans certains cas, une intervention chirurgicale peut être envisagée pour retenir la zone cérébrale responsable des crises. En plan 7, parlons du mode de vie avec l'épilepsie. Donc, vivre avec l'épilepsie peut présenter des défis, mais avec une bonne gestion, de nombreux individus peuvent mener une vie normale et accomplir leurs objectifs. Il est important de prendre les médicaments régulièrement, de gérer le stress, de bien dormir, de maintenir un mode de vie sain et de travailler en étroite collaboration avec les professionnels de santé. Concernant la sensibilisation et l'éducation, donc la sensibilisation à l'épilepsie est cruciale pour éliminer les stigmates et promouvoir l'inclusion. Il est important de comprendre que l'épilepsie ne définit pas une personne et que chacun mérite d'être traité avec respect et compréhension. Donc, pour conclure cette vidéo, merci d'avoir suivi cette vidéo sur l'épilepsie. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez atteint d'épilepsie, il est essentiel de consulter un professionnel de la santé pour un diagnostic et un plan de traitement approprié. Ensemble, nous pouvons soutenir